Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce matin afin de partager sa parole. Et je bénis particulièrement le Seigneur qu'enfin, je dirais enfin, on peut se retrouver pour partager sur l'Église. Amen. Je sais que voilà, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend ou que plusieurs attendent cet enseignement-là. Mais bon, les circonstances ne s'y prêtaient pas toujours pour qu'on commence à enseigner sur l'Église. Et c'est pourquoi ça n'avait pas encore été fait jusqu'à présent. Bien, je pense que si aujourd'hui nous sommes là et qu'on peut commencer, c'est que le Seigneur l'a bien voulu. Et je bénis encore Dieu parce que il y a eu des circonstances qui donnent véritablement de pouvoir commencer cet enseignement-là. Je parle de commencer parce que ça va s'étendre sur un certain nombre de jours ou de semaines, je vais dire. Donc, voici la première semaine. Nous aurons à travailler davantage les dimanches. Mais il pourrait arriver, si on termine aussi l'étude qu'on est en train de faire sur 2 Timothée, qu'on enseigne les dimanches et les mercredis soirs. Amen. Bien, je pense que avec tout ce que nous avons traversé, plusieurs le savent. On a commencé avec nos sorties d'évangélisation, le porte-à-porte dans les quartiers, et à la grosse persécution que nous avons eue, où une famille est venue ici là battre sur les frères et les sœurs à cause du fait qu'on avait prêché l'évangile à un de leurs enfants et les baptisé. Bon, ça a créé voilà, une sorte de trouble dans l'assemblée ou de division, dans le sens où les uns et les autres ont commencé à remettre en cause un certain nombre de choses. C'est pourquoi j'ai jugé vraiment avec une pleine conviction que le temps était venu d'enseigner sur l'Église. Parce qu'avec la persécution qu'il y a eu, l'Assemblée s'est un peu divisée en deux, où il y avait des personnes qui se disaient non, il faudrait qu'on prenne une autorisation à l'État pour pouvoir fonctionner comme toutes les autres assemblées ou églises, comme ils appellent là dehors. Et d'autres qui donnaient de comprendre que non, on n'a pas à prendre une autorisation de l'État pour pouvoir fonctionner en tant qu'Église, famille de Dieu. Au vu donc de cette division-là, j'ai jugé bon qu'il fallait qu'on arrête d'abord même les sorties d'évangélisation et qu'on se concerte, qu'on soit un sur la question. Et c'est le pourquoi maintenant je pense que le temps approprié est venu pour qu'on enseigne sur l'Église afin que les uns et les autres sachent exactement ce que c'est que l'Église et que nous puissions revenir donc sur le sujet concernant les autorisations qu'on pourrait prendre pour fonctionner avec l'Église ou pas. Et que voilà, si l'enseignement est donné vraiment dans la volonté de Dieu, selon l'Esprit du Seigneur, les uns et les autres pourront maintenant, dans une certaine mesure, comprendre pourquoi est-ce qu'on peut prendre une autorisation à l'État pour fonctionner ou pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre une autorisation pour fonctionner en tant qu'Église de Christ. Et au sortir donc de là, c'est comme ça qu'on verra et on retournera sur le terrain pour l'évangélisation. Amen. Il est bon qu'on soit un cœur et une âme lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur. Amen. Si on est divisé, c'est pas bon, c'est pas la volonté de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas bon de courir et de courir en vain. Autant qu'on peut être en paix tous ensemble, il faut le faire. C'est pourquoi j'avais donc choisi d'abord d'arrêter les sorties d'évangélisation, qu'on reçoive l'enseignement sur l'Église et après qu'on discute donc sur la question en tant qu'assemblée, famille de Dieu et qu'on voit ensemble ce qu'on devrait faire avant de rentrer d'un cœur sur le terrain pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Donc voilà un peu le contexte, frère, qui donne qu'aujourd'hui, nous puissions commencer avec l'enseignement sur l'Église. Je l'ai déjà dit à plusieurs, il n'y aura rien de très particulier
dans cet enseignement. Bon, peut-être je peux le dire, sûrement pour certains il y aura des choses particulières, ça j'en suis sûr, c'est vrai. Mais je dis tel que nous vivons déjà depuis un certain nombre d'années que nous sommes ensemble, c'est simplement ça la vie de l'Église. Bon, maintenant peut-être il faut formaliser les choses par un enseignement parce que parfois certains ne perçoivent pas bien certaines choses. Et quand c'est enseigné, c'est où bon, leurs yeux s'ouvrent davantage, leur intelligence est un peu plus éclairée. Je crois qu'on va donc faire comme ça. Amen. Et puis, bon, vous allez permettre une petite digression dans le partage, dans ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est aussi, entre guillemets, une journée un peu particulière parce que lorsqu'on connaît un peu ce que c'est que l'Église de Jésus et on connaît la relation qu'il y a entre Jésus et son Église, la Bible nous parle dans Ephésiens 5, c'est une relation de mariage. Amen. Et aujourd'hui, quelque chose est particulier pour moi parce que c'est l'anniversaire de mon épouse. Amen. C'est l'anniversaire de mon épouse et puis voilà, c'est ce jour que finalement le Seigneur peut-être décide qu'on commence l'enseignement sur l'Église. C'est pour moi quelque chose encore de prophétique. Amen. Ça veut dire que mon épouse et moi sommes vraiment un, gloire à Dieu. Donc comme ça là, je voulais profiter devant tout le monde pour dire à mon épouse, bon anniversaire chérie. Et sache que je t'aime, tu es la prunelle de mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je pense que le Seigneur ne fait rien au hasard. Alléluia. Peut-être pensais j'avais oublié son anniversaire. Non, je n'avais pas oublié. Je voulais te souhaiter ça devant tout le monde. Amen. Et te dire que je t'aime très fort. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimé. L'enseignement même va être intitulé « L'Église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre ». Église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre. Aujourd'hui particulièrement, nous allons voir trois gros points ou trois grands points concernant l'Église. Le premier point, c'est que nous allons partir de l'éternité passée à l'Église. On va commencer un peu très très loin dans l'éternité passée. Je vais expliquer ce que c'est que l'éternité passée jusqu'à la naissance ou à la création de l'Église. Et on va également voir les différentes annonces prophétiques concernant l'Église dans l'Ancienne Alliance. Et peut-être même avant que la loi ne soit pleinement établie. Et le dernier point qu'on pourra voir aujourd'hui, j'espère qu'on aura le temps pour ça, c'est l'accomplissement finalement des annonces prophétiques de l'Ancien Testament concernant l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on recommande ce moment entre les mains du Seigneur parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas particulièrement pourquoi, mais c'est l'un des enseignements qui pour moi est assez lourd sur le plan, je ne sais pas, spirituel à donner. Je n'ai pas souvent senti un tel poids quand je veux souvent enseigner. Et même je pense que jamais, depuis que j'enseigne, j'ai jamais senti un tel poids. Mais véritablement, que ce soit en termes vraiment de difficultés, attaques et tout ça, ce que j'ai déjà un peu subi lié à cet enseignement, c'est pourquoi j'ai interpellé déjà un certain nombre de frères et de sœurs de vraiment prier pour moi tout le long de cette série d'enseignements. Je voudrais recommander donc cet enseignement au Seigneur afin que véritablement il me soutienne, il nous soutienne et que lui-même soit l'alpha et l'oméga de tout ce programme jusqu'à la fin par sa grâce. Amen. Seigneur notre Dieu, je te dis merci encore Père pour ce nouveau jour. Papa, je veux te rendre grâce parce que tu nous as rassemblés en ce lieu, ce dimanche 13 août 2017. C'est ta volonté que la chose se fasse ainsi ce jour. Je le crois, Seigneur. Parce que plusieurs mois, plusieurs années même, cet enseignement a toujours été repoussé. Et toi-même, tu as créé les temps et les circonstances afin que l'enseignement puisse être donné aujourd'hui. Et pour cela, nous voulons tous d'un cœur te dire merci, Père, au nom de Jésus-Christ.
Je veux vraiment te recommander tout ce programme, Seigneur. Je veux te supplier afin que de ce jour et au jour prochain où nous aurons à revenir dessus, Seigneur, que tu nous soutiennes et que ton Saint-Esprit, ô Dieu, puisse davantage en ton Fils Jésus-Christ, afin de nous révéler même les choses que nous ignorons, Seigneur, concernant l'Église, concernant la véritable communion qui existe entre Jésus et son Église, l'Église qui est le corps de Christ, comme cela nous est révélé dans les Écritures, Père. Nous voulons nous soumettre entièrement à toi, esprit, âme et corps, afin que toi-même, Seigneur, tu nous communiques ta pensée, tu nous communiques ta volonté. Seigneur, que je ne sois qu'un instrument, ô Dieu, un haut-parleur que ton esprit utilisera, Seigneur, afin de parler à ton peuple. Je prie que tu disposes les cœurs, Seigneur, que les esprits soient ouverts. Je prie que tu éclaires les intelligences, afin que ta révélation descende, ô Dieu, dans les cœurs, pendant qu'ils écouteront ta parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as établis et c'est toi qui nous donnes de connaître ces choses saintes et glorieuses. Nous n'en sommes pas véritablement dignes, mais par Jésus-Christ Seigneur, nous avons accès à cela. Et c'est pourquoi nous bénissons encore ton agneau Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui sauve le monde, l'agneau de Dieu qui est le chef, la tête de l'Église. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je parlais donc au début de l'éternité passée. Vous savez, nous sommes dans un contexte particulier sur la terre. Nous arrivons dans un monde, pour la plupart d'entre nous, qui est dans une certaine mesure assez vieux. Et on est venu trouver tout ce que nous voyons. Et la chose qui, dans une certaine mesure aussi, domine pour nous qui devenons chrétiens, nous percevons clairement la chose, c'est le péché. Et le péché, voilà, crée tout le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, malheureusement. Mais je veux que vous sachiez, imaginons une compétition de sport, peut-être de football. On dit peut-être quoi, Coupe du monde de football. Il y a différentes équipes. Mais il y a une équipe qui est reconnue comme la meilleure des équipes. Et cette équipe en réalité n'appartient pas véritablement à une nation particulière. Et cette équipe est prête à recevoir quiconque veut faire partie d'elle. Et on sait même que c'est cette équipe qui va gagner cette Coupe du Monde avant qu'elle n'ait lieu. On demande maintenant aux gens, aux différents joueurs qui sont là, qui veut faire partie de cette équipe qui va gagner la Coupe du Monde. À votre avis, qui parmi nous ici aimerait faire partie de cette équipe? Levez bien les doigts s'il vous plaît. Amen. Toute l'assemblée. Amen. Qui n'aimerait pas faire partie de cette équipe? Ok. Gloire à Dieu. Personne ne lève le doigt. Vous savez, l'Église est cette équipe-là. Amen. L'Église est engagée dans une guerre, dans une compétition. Parce qu'une compétition de football, c'est un peu comme une guerre. Il y a différentes nations qui se battent. Et quand votre équipe est engagée dans la compétition, c'est toute la nation qui est avec l'équipe. On appelle au patriotisme. L'État est même derrière, les gouvernants, les politiques, et puis toute la nation, du plus grand au plus petit, les riches comme les pauvres, les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes. Tout le monde est engagé derrière pour supporter l'équipe qui est sur le front. C'est une guerre en réalité. Et c'est la situation aussi de l'Église de Jésus-Christ. Mais la chose qui est dommage, c'est que Dieu a révélé au monde, au travers de sa parole, qui est sur la terre, donc est disponible pour presque tout le monde, que son équipe est la meilleure des équipes, et dans la guerre dans laquelle elle est engagée, elle sera vainqueur. Amen. L'Église sera vainqueur. Maintenant, je vais encore vous demander, qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un
d'appartenir à l'équipe gagnante, qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Oui, Sylvain? Ce qui pourrait empêcher quelqu'un d'appartenir à l'équipe gagnante, c'est l'incompétence. Sylvain parle de l'incompétence. Oui, Amandine? Oui, moi je parle du péché. Le péché. Maman Aline? La repentance. Oui? Les conditions d'adhésion. Les conditions d'adhésion. Oui? La performance. Oui? Le manque de volonté. Le manque de volonté. Oui, Eugénie? Un accident. Un accident. Oui, au fond? Lui-même. La personne même. Amen. En réalité, c'est vrai, c'est la personne elle-même qui pourrait refuser de faire partie de l'équipe. Parce que l'équipe est ouverte. Et on dit tout le monde peut appartenir à cette équipe. Tout le monde. La chose véritable, c'est vrai les raisons qu'on donne un temps soit peu, ok. Mais la véritable raison aussi, c'est l'ignorance. Amen. C'est l'ignorance. C'est qu'il peut avoir, il y a l'ignorance et il y a l'incrédulité. Ce sont les deux choses. L'ignorance et l'incrédulité. L'ignorance parce que dans une certaine mesure, les gens n'ont pas toute la connaissance de ce qu'on dit de cette équipe-là. Ils ne connaissent pas vraiment quelle équipe elle est. L'incrédulité parce que on dit elle va compétir, mais la compétition n'a pas encore eu lieu et on dit c'est elle qui va gagner. Les gens peuvent croire que non, comment ça? Pourquoi vous dites que c'est elle? Il y a aussi le Brésil là, il y a le Cameroun là, il y a l'Argentine. Cette équipe ne peut pas les battre. L'incrédulité va donc faire que les gens n'appartiendront pas, certaines personnes ne vont pas appartenir à cette équipe-là. Mais malheureusement, c'est exactement ce qui se passe avec l'Église de Jésus-Christ. Les gens refusent d'être sauvés aujourd'hui, d'abord à cause de l'ignorance et aussi à cause de l'incrédulité dans leur cœur. Et tout ça est sémé dans un gros désordre par l'ennemi. Maintenant, si on parle donc de l'éternité passée, qu'est-ce que j'entends par l'éternité passée? Parce que pour parler de l'Église, frères et sœurs, il est important de savoir pourquoi l'Église existe même. Pourquoi l'Église existe? D'où vient l'Église? Qu'est-ce que l'Église? On répondra à ces questions au fur et à mesure de notre série d'enseignements. Mais je voudrais que nous comprenions que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Amen. Et Dieu a un agenda, frère. Dieu ne fonctionne pas au hasard. Dieu n'est pas surpris par les événements qui arrivent. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. La toute-puissance de l'Éternel est tellement grande qu'il est difficile pour nous, hommes, de pouvoir l'expliquer dans une certaine mesure avec justesse. On ne peut que l'effleurer un tout petit peu. Je crois qu'on aura besoin de l'éternité pour davantage comprendre tous les agissements de notre Père. Amen. Et pour le moment, on se soumet à lui dans la foi et la confiance de ce qu'il nous révèle. Gloire à Dieu. Quand je parle donc de l'éternité passée, je dis Dieu a un agenda et ce n'est pas quelque chose qui commence là subitement dans la surprise. Non. L'Éternel est celui qui connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Notre Dieu est véritablement le Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Lorsque je parle d'éternité passée, c'est le temps, si je peux parler de temps, c'est le moment, c'est la période avant la création de notre monde, avant la création de l'homme et tout ça, et de tout ce que nous connaissons. L'éternité passée inclut ce qui existait avant que les hommes ne viennent à l'existence. L'éternité passée, c'est tout ce qui était avant que le temps entre en action. Et lorsqu'on parle du temps, le temps est relié directement à l'homme. Amen. Parce que Dieu, lui, il est éternel et il vit dans l'éternité. Lorsqu'on commence à parler de temps, c'est parce que l'homme entre en jeu et Dieu maintenant accepte de se soumettre à avoir une relation avec les gens qui fonctionnent dans le temps. Gloire à Dieu. Maintenant, regardons un peu comment les choses vont évoluer ou commencer à évoluer
jusqu'à ce que nous arrivions à l'église. Là, on va ouvrir nos Bibles. On va examiner rapidement un certain nombre de passages. Soyez patients, soyez fortifiés par le Seigneur, par son esprit, afin de ne pas vous laisser emporter par la fatigue. Amen. Si ton camarade dort un peu, secoue-le tout doucement et puis demande-lui d'être fortifié. Gloire à Dieu. Comme je disais, frère, notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de chaos. Et j'aimerais que nous regardions déjà dans Ézéchiel 28, pourquoi l'église doit venir. On va commencer là, on est en train de partir, on va voir un peu l'histoire. Parce que c'est important de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi l'église, qu'est-ce que les chrétiens même. Ézéchiel chapitre 28, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11, il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Je veux déjà vous dire, parce qu'on pourra aller une seule fois. Ici, la Bible nous révèle quel était l'état de Satan avant sa rébellion. Amen. Ézéchiel 28 nous révèle l'état de Satan avant sa rébellion. Le roi de Tyr, ici, en fait, c'est une personnification de Satan. C'est normalement de Satan que le Seigneur est en train de parler, mais il prend le roi de Tyr, qu'il met en vitrine devant nous. Et pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Cette manière de faire est révélatrice de ce qui dirige les rois de la terre, les présidents de la terre. C'est pour nous faire comprendre qu'en fait, la majorité, ou sinon presque tous les royaumes de la terre, sont sous l'influence de l'ennemi. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gouvernements devenir de plus en plus impies. Vous voyez les gouvernements devenir de plus en plus mauvais, allant toujours à voter les lois qui sont contre la volonté parfaite de l'Éternel. C'est parce que c'est l'ennemi qui est derrière. Donc je reprends et comprenez qu'ici le Seigneur est en train de nous révéler Satan avant qu'il ne chute. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus jamais. Amen. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de chaos et de désordre. Au début, Satan était véritablement une créature merveilleuse et parfaite. Amen. Mais la Bible nous révèle que le mal est monté dans son cœur. Il a laissé le mal monter dans son cœur à cause de sa beauté et de toute la gloire que Dieu lui avait donnée. Et il a commencé à essayer de corrompre les autres anges, les autres créatures célestes que Dieu avait fait. C'est ce que la Bible appelle ici ton commerce. Il a commencé à faire des choses, à dire des choses aux gens pour les corrompre,
afin de se révolter contre le Créateur, alors que Dieu l'avait placé dans une position supérieure à presque tous les autres créatures célestes. Mais l'orgueil a pris la place. Amen. On voit déjà un peu que même déjà au ciel, il y avait perfection au départ, mais après, il y a eu le péché, il y a eu corruption. C'est pourquoi dans les psaumes, on nous dit que l'Éternel voit le péché même dans ses anges. C'est en fait ce que ce verset-là veut expliquer. Amen. Regardons un autre passage dans Ésaïe 14. Ésaïe, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 9. Ésaïe 14 nous révèle maintenant la véritable chute de Satan et de tous les êtres célestes qui se sont rébellés avec lui. Leur chute, le jugement de Dieu sur eux. Ésaïe 14 à partir du verset 9, il est écrit: Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. La magnificence qu'il avait dans Ézéchiel est descendue dans le séjour des morts, l'enfer. Ça a été réduit à rien. Avec le son de tes luttes, on a vu que là-bas, il y avait les instruments de musique que Dieu avait préparés pour lui. On dit tout ça est maudit désormais, est souillé. Sous toi est une couverture de verre et les verres sont ta couverture. Ça nous révèle un peu tout ce qui se passe dans le séjour des morts. C'est un lieu totalement désagréable. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, en latin, ça se dit Lucifer. C'est de là en fait que vient le nom Lucifer de Satan. Donc si vous regardez dans les Bibles latines, la Bible de Jérôme par exemple, vous allez voir au lieu de dire astre brillant, c'est Lucifer qu'on va dire. Te voilà tombé du ciel, Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Satan est le vainqueur des nations parce qu'il est celui qui a réussi à corrompre toutes les nations, à se soumettre à son autorité pour se lever contre l'Éternel et contre son oint. C'est pourquoi la Bible nous révèle ici que Satan est le vainqueur des nations. Ne soyez donc pas étonnés de voir les gouvernements aujourd'hui voter des lois qui sont totalement en contradiction avec la parole du Dieu créateur. Amen. Verset 13. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom de la race et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Ici, ça nous donne de comprendre que Dieu qui est tout-puissant a décidé, a déclaré, a proclamé la fin de Satan et il le signe, il met un sceau en disant ça va arriver comme j'ai décidé. Amen. Satan n'est pas le plus fort.
Dans le monde, c'est vrai, on le voit, on voit tellement de mal qui se manifeste. Et tout ce qui est là dans le monde contribue à donner aux hommes de croire que Satan est plus fort que Dieu. Parce que les gens passent le temps à regarder les informations, à la télé, à la radio, la presse écrite et tout ça. Et vous allez voir que la majorité des nouvelles qui sont annoncées, ce sont les mauvaises nouvelles. Un plus grand nombre aujourd'hui de nouvelles sont tellement dures et on montre des choses tellement dures à encaisser pour l'homme. Avec le sang, les gens dont on coupe la tête et tout. Certaines chaînes de télévision ont la pudeur de cacher encore certaines choses. Mais lorsque vous allez sur Internet, tout est à nu. Vous voyez comment on égorge les hommes comme des chèvres et tout ça. Et on diffuse ça librement sur les antennes. Ça, c'est le travail de Satan en fait. Il travaille par la terreur. Satan travaille par le chaos. Satan travaille par le chaos. Il met du désordre. C'est le prince de la mort, Satan. De même que Jésus a appelé le prince de la vie, Satan, lui, c'est le prince de la mort. Et son travail, c'est de donner aux hommes de penser qu'il est le plus fort et que les hommes puissent se courber devant lui. Mais, parce que les hommes ne connaissent pas qui est l'Éternel et comment l'Éternel fonctionne, ils ont l'impression que Satan est véritablement le plus fort et que, voilà, le monde est simplement plongé totalement dans le mal. J'avais posé cette question une fois à certains frères pendant qu'on partageait, en leur demandant qu'est-ce qui règne vraiment dans le monde. C'est le mal ou c'est le bien? Tous ont dit que c'était le mal. Et je leur ai dit, frères, est-ce que c'est juste ce que vous dites? On a en fait l'impression que c'est le mal qui règne dehors. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais vous savez pourquoi? Vous êtes au Cameroun. Vous êtes ici, voilà, à Yaoundé. Et chacun est dans son quartier. Les informations que vous retenez ou bien que vous avez de l'extérieur, vous les avez comment? Au travers de la télé, de la radio, de la presse et toutes ces choses, Internet. Et ces gens sont à la solde de Satan. Les chefs des grandes chaînes de télé dans le monde sont à la solde de Satan pour faire croire aux hommes que dans le monde, ce n'est que chaos, 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 chaos et chaos encore. Pour garder les hommes dans la peur. Pour que les hommes pensent même que Dieu n'existe plus. Parce que plusieurs, parfois, devant une certaine catastrophe, on va vous dire, si Dieu existait, pourquoi il permet telle chose? Les gens se posent ce genre de questions parfois. On peut y aller, et il y a même une réponse à cette question qui est très simple. Mais je voudrais vous attirer votre attention autrement, frère. Je dis, est-ce que vous imaginez le nombre de bus? Je prends un exemple. Le nombre de bus qui se déplacent seulement dans notre pays, le Cameroun, chaque jour en termes de voyage. Les gens qui voient, surtout en cette période de vacances, c'est des centaines de bus qui sont constamment sur la route. Nous sommes d'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans ces centaines de voyages-là que nous avons, en une semaine, c'est vrai, il peut y avoir quelques accidents. Il peut y avoir quelques accidents, parfois des accidents graves, mortels. Mais combien de bus ne font pas d'accidents? Est-ce que les gens regardent ça? Combien de bus ne font pas d'accidents? Et les bus là ne sont pas conduits par les chrétiens. Les bus là ne sont pas toujours, je vais dire quoi, un bus où les chrétiens sont les pasteurs qui sont peut-être au volant du bus et tout ça. Non. Ce sont des gens qui parfois maudissent Dieu, qui insultent Dieu, qui sont au volant et ceux qui sont à l'intérieur parfois également. Mais ils voyagent constamment, ils avancent. Pendant qu'ils sont en train de voyager, ils mettent des musiques abominables qui sont vraiment des musiques que Dieu n'approuve pas. En voyageant, ils chantent ça jusqu'à ce qu'ils arrivent sans accident, pour la plupart. Alors que ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Simplement parce qu'en vérité, c'est Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Le mal qui arrive n'arrive pas sans que l'Éternel ne l'ait permis. Et chaque chose qui arrive est là pour accomplir les desseins de l'Éternel. Amen. C'est la même chose avec les avions. Combien d'avions se déplacent dans le monde, s'il faut voir. Mais vous allez savoir que chaque fois qu'il y a un crash d'avion, c'est rapidement présenté à la télévision. Vous pouvez donc vous rendre compte. Si peut-être sur un mois, il n'y a qu'un seul crash d'avion, imaginez combien d'avions ont volé pour arriver. Vous pensez véritablement que Satan qui lui est là pour le mal, la méchanceté, le deuil, la mort. Si Satan était pleinement au contrôle du monde, je suis persuadé qu'il n'y a pas un seul bus qui arrivera à destination. Il détruirait cela sans blocage. Il n'y a pas un avion qui décollerait et qui arrivera à destination.
Mais c'est parce que l'Éternel est là et veille. Amen. C'est parce que l'Église est encore là sur la terre que les choses peuvent un temps soit peu tenir. Mais dès que l'Église sera enlevée, c'est pourquoi on va entrer dans la période que la Bible appelle les tribulations et la grande tribulation. Amen. Parce que l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera mis un peu à côté, et il va laisser donc Satan prendre pleinement le contrôle, la direction du monde. Mais la Bible dit que même ça, cela lui a été donné ce temps-là. C'est Dieu qui lui donne ce temps, afin d'éprouver encore les hommes, pour appeler les hommes à lui, au travers même de la souffrance, que certains puissent tourner les regards vers lui, le Seigneur. Amen. Donc nous voyons, frères, que de l'éternité passée là, dans l'éternité passée, Dieu a créé toutes choses de manière merveilleuse, même déjà au ciel. Les créatures célestes étaient parfaites en beauté et tout ça, Satan y compris. Mais c'est Satan qui s'est rébellé et le chaos, le désordre a commencé au ciel. Et malgré cela, le Seigneur ne s'est pas empêché de faire ce qu'il avait décidé de faire. C'est pour ça que Dieu crée notre monde et l'embellit comme il a embelli avec les arbres, les fleurs, les animaux marins, les animaux aériens et tout ça terrestre, tout ce que nous voyons là. Et c'est dans ce sillage-là que le Seigneur crée également les hommes, les êtres humains que nous sommes, hommes et femmes. Amen. Mais la guerre avait déjà éclaté. L'inimitié était déjà entrée dans le camp céleste entre Dieu et sa créature, Satan et tous les autres anges qui se sont rebellés contre lui. Il y avait déjà problème. Ils ont été chassés du ciel. Leur place n'était plus là-bas. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Ça, on peut le voir dans Genèse chapitre 1 et 2. C'est l'histoire que la Bible nous raconte. Dans Genèse 1, on donne peut-être un récit général comme ça. Dans Genèse 2, on spécifie un peu et on détaille comment Dieu a créé l'homme et la femme. On arrive dans Genèse 3. Quelque chose de terrible dont se produit. Ève finit par entrer en conversation avec Satan, qui était entré dans un serpent, et il discutait avec elle. Et Ève finit par accepter les propositions et les mensonges de Satan. Elle préfère croire en ce que Satan a dit, que de croire en ce que l'Éternel avait dit à son époux, Adam. Et c'est comme ça qu'Ève prend le fruit qu'elle mange, elle tombe dans le péché. Elle le donne à son mari, qui lui n'a même pas été séduit, mais à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme sûrement, il prend également le fruit qu'il mange, et les deux tombent dans la chute. En réalité, par leur attitude, ils étaient en train de rejeter le Dieu créateur. Amen. Ils rejetaient celui qui les avait créés. Et ils acceptaient désormais de commencer à croire à un autre Dieu avec un petit D qui était Satan. Quand Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes parce que cela m'a été donné. Il le dit simplement parce qu'il a pris à Adam. Il a pris par ruse. Amen. Il a volé. En réalité, il mentait. Cela ne lui a pas été donné, mais il a volé. Adam, en acceptant de se soumettre à Satan, était en train de totalement perdre son autorité sur la création que Dieu lui avait donnée en partage. Satan a eu Adam par la ruse. Mais la Bible nous fait comprendre clairement que, en fait, c'est Ève, elle qui a été séduite, la femme qui a été séduite, mais l'homme n'a pas été séduit, mais il a été faible devant son épouse. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. Les hommes dans le monde, vous pouvez voir un homme totalement fort et fort et fort encore, mais devant les femmes, il perd totalement toute sa force. Il perd toute sa force. Ce ne sont que des signes qui sont liés à la chute depuis le début. Mais malgré la chute, Dieu a désiré sauver les hommes. Amen. Le Seigneur n'a pas abandonné. Déjà même à Ève, le Seigneur lui avait fait savoir, c'est vrai qu'elle accoucherait maintenant avec beaucoup de difficultés et tout ça, et qu'il y aura un conflit entre elle et son mari. Voilà les guerres qui arrivent dans le monde déjà, l'homme et la femme. Et ça, aujourd'hui, on le voit pleinement se manifester. Ce qui avait été annoncé très très longtemps là-bas au commencement.
C'est aujourd'hui qu'on voit vraiment l'application de cette malédiction même dans la vie des hommes et des femmes de la terre, où les femmes parlent d'égalité et les hommes les soutiennent dans leur égalité entre l'homme et la femme. Alors que Dieu, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Dans le gouvernement de Dieu, l'homme est le chef de la femme. Amen. Et le Seigneur dit au serpent, à Satan, puisque tu as fait ce que tu as fait, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu vas lui mordre le talon, mais elle t'écrasera la tête. Là, le Seigneur était déjà en train d'annoncer la venue d'un sauveur qui allait détruire Satan. Amen. Déjà là-bas, le Seigneur nous révélait ce qui allait se dérouler à la croix. À la croix, quand Jésus est mort, en fait, c'était l'accomplissement de cette parole du Seigneur. Satan avait mordu le talon de la postérité de la femme à la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la tête de Satan a été écrasée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans le livre de Colossiens que le Seigneur Jésus a livré en spectacle les dominations, les autorités, les puissances, toutes ces choses-là. Il les a livrées en spectacle à la croix. Par l'œuvre de la croix qui allait l'entraîner à la mort, puis à l'ensevelissement, et aussi, gloire à Dieu, à la résurrection, Jésus détruisait l'ennemi, il le mettait à néant. Amen. Mais, le Seigneur l'avait annoncé. Nous savons ce qui s'est passé. Caïn a tué son frère Abel. La première guerre a commencé à se manifester. Les hommes ont évolué dans ce sillage, allant toujours vers le mal, allant toujours vers le mal. Leur cœur se portait toujours vers le mal. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive au déluge. Quand on arrive à la période du déluge, où les esprits méchants, les anges déchus, là, prennent des formes humaines et arrivent sur la terre, finissent par avoir des rapports sexuels avec les femmes humaines. Et la Bible nous révèle que de cette union-là est né ce que la Bible appelait les géants. Des gens difformes, donc qui avaient une forme bizarre. Vous pouvez voir quelqu'un grand comme un arbre. Et aujourd'hui, il y a des vidéos qui montrent ces reliques-là, ces personnes, ces os-là. Des gens, tu peux voir quelqu'un qui pouvait arrêter tout un caterpillar comme si c'était un petit jouet d'enfant. Ils étaient énormes. Et c'est de là que le Seigneur, il y avait un chaos sur la terre, pas possible à cause de ces gens. Les pauvres petits hommes-là ne pouvaient plus vivre avec ces gens. Parce qu'ils les mataient, ce sont eux qui étaient pris comme des dieux. C'est de là que viennent les légendes, comme les légendes grecques, les Hercule, les Thor, et toutes ces personnes. En fait, c'est de là que ces légendes-là viennent. C'est de là que ces légendes viennent. Les gens ne le savent pas. Mais c'est parce que ces gens ont existé et avec une puissance, avec des marteaux, un marteau qui pouvait être comme tout un arbre qu'il arrête comme ça en main. Et voilà avec quoi ils fonctionnaient. Quand tu voyais les armes qu'ils utilisaient, il n'y avait aucune personne sur la terre qui pouvait s'opposer à ces gens. Ils étaient énormes et horribles. Et Satan a fait ça parce qu'il voulait corrompre totalement la race humaine, afin que le Messie annoncé ne vienne pas. C'est pourquoi Satan l'avait fait. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y avait quand même une famille qui s'était préservée, la famille de Noé. Noé a obéi au Seigneur dans la foi, la construction d'une arche, et il est entré dans cette arche-là avec son épouse, avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8 seulement. Et Dieu a détruit toute la race des hommes et des géants qui étaient restés sur la terre, hors de l'arche, parce qu'ils n'avaient pas cru en ce que Noé annonçait. La Bible nous fait comprendre que Noé a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, aux gens de son temps pendant 120 années. Quand le Seigneur dit dans Genèse, je ne contesterai plus avec l'homme, mon esprit ne contestera plus avec l'homme, je lui donne encore 120 ans. Certains ont pensé que Dieu limitait la vie maintenant des hommes à 120 ans, que les hommes n'atteindront, ne dépasseront plus 120 ans d'âge. Non, c'est pas ça. 120 ans, c'était le temps que Dieu donnait aux hommes pour qu'ils se répandent. Pendant que Noé était en train de construire l'arche. Pendant 120 ans, la Bible nous fait comprendre que Noé a prêché l'évangile aux gens de son époque. Mais ils n'ont pas accepté l'évangile que Noé leur prêchait. La Bible nous dit que l'esprit de Christ qui était en Noé parlait aux gens de son époque.
Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je vous donne encore 120 ans et mon esprit ne va plus contester avec vous. Parce que le Saint-Esprit, déjà à cette époque, était en train d'essayer de convaincre ces gens de péché, mais ils refusaient de croire. Noé, lui, il a cru. Et dans la foi, il a fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi je dis dans la foi? Parce que Dieu disait que l'eau allait venir. Dieu lui avait dit ça avant. Et que toute la terre sera couverte par les eaux. Les gens allaient mourir, noyés. Noé a cru. Une chose pareille ne s'était jamais produite. Il n'avait jamais plu sur la terre. Jamais. La Bible nous le dit, qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Il n'y avait qu'une rosée qui venait chaque matin arroser et rafraîchir la terre. Mais voir de l'eau descendre comme ça du ciel, disons-le comme ça, personne n'avait jamais vu ça. C'est pourquoi forcément les gens prenaient Noé comme un fou quand Noé était en train de parler de ces choses-là. On lui disait, Noé, tu as un problème dans la tête. Mais il a cru et il a fait ce qu'il avait à faire et Dieu a honoré sa foi. Amen. Après tout ça, quand Dieu a détruit finalement le monde, une nouvelle génération d'hommes commence. Mais la semence du péché était dans l'homme. Amen. Malheureusement, la semence du péché était dans l'homme. C'est pourquoi même après que tous les méchants soient morts, au travers encore des fils de Noé et Noé lui-même, le péché a repris sa place. Le péché a commencé encore à grandir. Et malgré ça, Dieu a toujours voulu sauver les hommes. C'est pourquoi le Seigneur a agi avec un certain nombre de personnes, Noé et tous les autres qui ont suivi, les fils de Sem, Seth et tout ça là. Mais jusqu'à la tour de Babel, encore là-bas, les hommes ont rejeté Dieu de manière officielle. Et là, ils étaient en train de rejeter le Dieu rédempteur. Le Dieu qui voulait les sauver. À la chute, ils ont rejeté le Dieu créateur. À la tour de Babel, ils rejettent le Dieu rédempteur, le Dieu qui voulait les sauver. Et les gars entrent en conflit avec Dieu parce qu'ils se disent, on va construire une tour qui va nous amener jusqu'au ciel. Comme un défi qu'ils donnaient à Dieu. Et le Seigneur est venu totalement les confondre en détruisant cette tour-là. Il a multiplié les diverses langues maintenant. Chacun allait de son côté, ne se comprenait plus. Chaos. Le chaos, Dieu l'avait semé là-bas. C'est comme ça qu'ils sont partis et l'humanité s'est donc étendue sur toute la terre, comme nous voyons aujourd'hui. Et c'est seulement après que les nations, les groupes humains là se soient dispersés comme ça, que le Seigneur a créé maintenant la division entre les continents. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'avant la terre n'était qu'un seul bloc. Amen. Mais après la confusion des langues, dans le livre de Genèse chapitre 11, Dieu a créé une division maintenant entre les continents. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler des différents continents. Avant ce n'était qu'un seul continent. Mais tout ça était en train de montrer la cassure et la rupture qu'il y avait entre Dieu et les hommes désormais. Dieu avait voulu sauver les hommes, mais les hommes ont refusé le salut de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas abandonné. Le Seigneur voulait sauver toute la masse de l'humanité une fois. Mais ils n'ont pas accepté, ils se sont rebellés contre le Seigneur. Quand Dieu a vu ça, dans sa sagesse, c'est une autre procédure qu'il a prise. Le Seigneur a fini maintenant par chercher une personne, un homme. Alléluia. Et il a trouvé Abraham. Amen. Le Seigneur a trouvé Abraham. Et il a fait une promesse à Abraham en lui faisant comprendre que c'est au travers de lui et de sa descendance que toute la terre sera sauvée désormais, sera bénie. Amen. Regardons maintenant dans Genèse 22. Genèse 22, je vais lire les versets 15 à 18. Il est écrit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre dans le livre de Galates que lorsque le Seigneur parlait comme ça à Abraham, il parlait de Jésus-Christ. Amen. Il annonçait déjà la venue du Seigneur, du Sauveur. Abraham a été fidèle et le Seigneur lui a fait une promesse. Amen. Et réellement, à partir d'Abraham,
un peuple spécial, je vais le dire comme ça, est né sur la terre. La nation d'Israël. Dieu avait voulu dans son plan sauver toute l'humanité au travers de la nation d'Israël. C'était la volonté de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Le Seigneur voulait Israël comme son peuple de sacrificateurs qui allait annoncer le chemin du salut à toutes les autres nations. C'était réellement la volonté de Dieu. Mais seulement, Moïse est venu, Moïse a été fidèle, c'est vrai, mais Israël n'a pas été fidèle. Israël n'a pas été fidèle. Aujourd'hui, nous savons que Israël avait une tribu particulière qui était désignée pour le culte à Dieu, une tribu où sortaient les sacrificateurs. Ça, c'est ce que plusieurs connaissent. Peu connaissent que, en fait, le plan de Dieu, c'était que toutes les 12 tribus soient un peuple ou des tribus de sacrificateurs de l'Éternel. Regardons un peu dans Exode 19. Exode, le chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, écoutez ce que Dieu dit: vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Exactement ce qu'on dit de l'Église aujourd'hui. Le Seigneur l'avait d'abord promis à Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Quand vous allez lire dans 1 Pierre, vous voyez que c'est exactement ce qui est également dit concernant l'Église. Amen. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait donné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Moïse était vraiment le médiateur entre Dieu et Israël. Alléluia. Il partait vers le Seigneur parlait, il redescendait vers le peuple parlait, et il retournait faire le compte rendu à l'Éternel. Voilà un passage clair qui montre que Dieu, dès le départ, avec Israël, il voulait qu'Israël soit réellement un peuple de sacrificateurs. Tout le peuple, tout ce qui appartenait à Israël. Amen. Pas seulement la tribu des Lévites. Pas simplement la tribu de Lévi. Regardons toujours dans Exode 19 là. Les versets 21 à 25. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse: descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel: le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant: fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit: va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Vous voyez déjà ici, avant qu'Israël n'entre dans la rébellion, ne se rebelle contre Dieu et que le Seigneur ne choisisse la tribu de Lévi, le Seigneur parlait déjà des sacrificateurs qui devraient s'approcher de lui. Il y avait le peuple, il y avait les sacrificateurs. C'est exactement le même schéma qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. L'Église, il est clairement dit que tous ceux qui appartiennent à l'Église de Christ sont des sacrificateurs. Amen. Frères comme sœurs, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais lorsqu'on regarde dans la pratique maintenant, il y a ceux qui sont déjà prêts, ayant été formés par le maître, et que le maître met devant pour pouvoir instruire d'autres personnes. Amen. C'est un peu le schéma qu'on a ici. On parle des sacrificateurs et le peuple. Ce qu'on appelle sacrificateurs ici, c'est pas que c'était des gens particuliers.
C'était des gens de toutes les 12 tribus d'Israël qui étaient appelés déjà parce qu'ils avaient peut-être subi une formation, ils étaient prêts à pouvoir officier pour le reste du peuple. Mais dans le peuple, n'importe qui pouvait encore être choisi pour être sacrificateur dans n'importe quelle tribu. Alors qu'après, ce ne sera plus le cas. Je veux qu'on regarde un autre passage, Exode 24. Je vais lire à partir du verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Suivez la suite, bien-aimés. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qui se passe au verset 5? Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. On n'a pas dit ici qu'il a envoyé des Lévites. Il a envoyé des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour aller accomplir des sacrifices. C'est seulement après que c'est la tribu de Lévi qui sera maintenant spécifiquement choisie pour faire la chose. Mais Dieu l'avait voulu dès le commencement. Et ici, on voit que le peuple même avait commencé réellement à pratiquer. Les jeunes hommes d'Israël, de toutes les tribus là, avaient commencé à vraiment pratiquer le sacrifice au nom de l'Éternel ou devant l'Éternel. Le verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alléluia. Je veux que nous comprenions déjà ici, je suis en train de vouloir vous montrer, frère, le plan de Dieu. Il y a eu chaos dans le ciel, rébellion et tout, d'accord. Ça n'a pas empêché Dieu de faire son plan, d'accomplir ce qu'il avait dans son cœur. Dieu a créé notre monde, il a créé tout ce qui est le peuple là. Il a créé également les hommes, avec qui il avait choisi d'avoir une relation particulière parmi toute sa création. Mais Satan, qui était déjà entré en conflit avec Dieu, dans sa jalousie, il est venu créer le trouble dans la communion qu'il y avait entre les hommes, Adam et Ève et son épouse avec Dieu. Malheureusement, ils sont tombés. Malgré ça, Dieu, dans son amour, a promis d'envoyer un sauveur pour sauver l'humanité, les descendants d'Adam et de Ève. Mais on voit que par la suite, malgré tout ce que l'Éternel a toujours fait, les hommes ont continué simplement à se rebeller contre lui et n'ont jamais voulu véritablement se soumettre à ce que lui, le Seigneur, avait voulu leur faire, jusqu'à ce qu'il détruise le monde par le déluge. Malgré que le monde a été détruit par le déluge, les méchants ont été détruits, le péché est dans le cœur de l'homme. Amen. Que l'homme aille sur n'importe quel continent, dans n'importe quelle famille, tant qu'il n'est pas converti, né de nouveau, il continuera à marcher et porter sa nature de péché. Amen. Tu prends un serpent ici, tu l'amènes aux États-Unis, son venin sera pareil. Le venin ne devient pas bon aux États-Unis ou en Chine, je ne sais pas, c'est la même chose. Il faut simplement totalement changer la nature du serpent. Alors là où tu le balades, il sera pareil. C'est comme ça avec l'être humain. Amen. Le Seigneur jusque-là continue, veut sauver les nations, veut sauver les peuples. Rébellion toujours contre l'Éternel. Il est obligé de détruire la tour de Babel, de s'aimer la confusion, parce que les hommes refusent d'accepter son salut. Voyant donc ça, le Seigneur dit, je veux un homme. Il trouve Abraham, à travers Abraham, il a quelqu'un, Isaac. À travers Isaac, il a Jacob. À travers Jacob, il a les 12 patriarches d'Israël qui formeront finalement les 12 tribus d'Israël. Amen. Et ce peuple-là, Dieu le dit clairement à plusieurs reprises dans les Écritures, qu'il avait choisi ce peuple, pas parce que c'était un peuple fort, puissant et tout, mais parce qu'il voulait au travers de ce peuple-là sauver le monde. Amen. Le Seigneur dit, tu es même le plus petit des peuples. Et Dieu choisit le plus petit des peuples pour pouvoir se glorifier comme ça devant les forces ennemies qui luttent contre ses desseins, les forces du mal. Malheureusement, frère, Israël même va entrer
dans la rébellion contre Dieu. Alors que Dieu avait dit, vous serez des sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Déjà là, entre eux, il y a eu rébellion. Dieu a dit maintenant, séparer encore le peuple en créant, en mettant à part une tribu, la tribu des Lévites, qu'il avait honorée selon son commandement. Il a pris la tribu des Lévites qu'il a mis à part et c'est au travers de la tribu des Lévites maintenant que le peuple pouvait servir Dieu. Ça, c'était Israël. Amen. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.